Éric Zemmour est-il infréquentable? Passé du rôle de commentateur à celui d'acteur politique, le polémiste dérange. En cause, ses sujets de prédilection, pour ne pas dire obsession, autour de l'islam et l'immigration. Éric Zemmour a d'ailleurs été condamné plusieurs fois par la justice, notamment pour incitation à la haine. Le 15 octobre, il sera à Nîmes. C'est ni lui ni moi Marc Tolel qui le recevra. De quoi déclencher le courroux du maire Les Républicains Jean-Paul Fournier, qui lui a retiré toutes ses délégations d'adjoints. Ce soir sur notre plateau, Marc Tolel nous dira la vérité, toute la vérité sur son engagement politique derrière Éric Zemmour. Un polémiste qui fait beaucoup parler de lui, mais qui pour l'heure ne s'est pas déclaré candidat à la présidentielle 2022. Bonsoir Marc Tolel. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard et de participer au premier débat pour cette saison. Un débat bien évidemment autour de l'actualité du moment. L'actualité, c'est Éric Zemmour qui est pour l'instant pas encore candidat à la présidentielle, mais vous êtes, j'ai envie de dire, probablement son référent dans le Gard. Et donc on souhaitait évoquer le sujet avec vous ce soir. Je vais donner tout de suite la parole à Coralie Mollaret qui va vous poser la première question de ce débat. Une question un peu longue. Bonsoir Marc Tolel. Alors je vous présente mon patron. Il s'appelle Abdel. Oui. Abdel Samari. Il dirige une entreprise de 35 salariés. Il a 41 ans, même s'il n'aime pas trop qu'on en parle. Et c'est sa maman qui a choisi de l'appeler Abdel. On a entendu les polémiques d'Éric Zemmour autour des noms français, dits français qu'il voulait. Abdel, il paye ses impôts, il fait travailler 35 personnes, il paye l'URSSAF, ses cotisations. Est-ce qu'il est moins français que moi ? Oh là là, ça commence fort. Au niveau des prénoms, premièrement, la problématique des prénoms n'est pas la problématique des prénoms. En plus, vous me posez une question qui est curieuse. Moi, pendant plus de 30 ans, j'ai travaillé avec sa sœur, d'Abdel, dans mon service. Qui s'appelle Fatia. Et je peux vous garantir qu'on a toujours eu, je crois, des relations merveilleuses pour une raison qui est extrêmement simple. C'est que tout ça, on avait les mêmes valeurs, d'accord, autour de nos patients, la bienveillance, la compétence, le dévouement. Mais ce que dit Éric Zemmour, c'est qu'il aimerait, il aurait aimé que la maman d'Abdel l'appelle peut-être Gérard ou Jean-Luc. C'est la problématique lourde. Au-delà du prénom, il faut voir la problématique de l'intégration. Donc pour vous, le prénom n'est pas un problème, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez vous appeler ce que vous voulez pourvu que vous soyez français, c'est-à-dire que vous avez au fond de vous toute notre culture et notre art de vivre. Donc vous n'avez pas la même ligne politique qu'Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour, il le dit depuis des années. Il ne dit pas ça. Ah si. Non, vous l'avez mal écouté. Ah non, je l'ai très bien écouté, je l'ai réécouté avant de venir. Éric Zemmour dit que pour être français, les personnes d'origine immigrée doivent donner à leurs enfants un prénom qui lui estime français. Donc Sarah, Marie, Gérard. Vous vous trompez de verbe, et qui ne doivent pas, qu'il est préférable. Qu'il est préférable, effectivement. Éric Zemmour ne veut pas interdire les prénoms étrangers. Mais non. On n'a peut-être pas lu la même chose alors. Il n'a jamais dit ça. Il dit simplement que quand on décide de s'intégrer, mieux de s'assimiler, c'est-à-dire vraiment de devenir français en chair, effectivement, c'est mieux d'avoir un prénom qui s'inscrive justement dans notre histoire. C'est tout ce qu'il dit. De dire d'interdire ou que doit, c'est une erreur de verbe. C'est quoi être assimilé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi c'est différent que l'intégration ? Bien, l'intégration, si vous voulez, c'est s'intégrer tout simplement à la vie de chaque jour. D'accord ? C'est la différence entre l'éthique et la morale, si vous voulez. En revanche, l'assimilation, c'est avoir au fond de son cœur, c'est devenir français par notre histoire, c'est-à-dire faire de notre histoire son histoire. C'est ça l'assimilation. Mais par quoi ça se matérialise ? Ça se matérialise par tout simplement une volonté d'abord, une volonté de devenir français. D'accord. D'accord ? C'est-à-dire c'est une manière de vivre, être français, vous êtes d'accord ? On pourrait parler pendant des heures de la manière de vivre, la manière d'abord, premièrement, de manier notre langue. Déjà, la langue, c'est fondamental. Mais encore une fois, vous voyez, je pensais à la sœur d'Abdel. D'accord ? Est-ce qu'un jour, dans la vie de service, dans notre vie de chaque jour, auprès de nos patients, on a eu un moment de différence ? Aucunement. Et je peux vous garantir, je ne connais pas assez Abdel
Mais je vous assure que sa sœur, c'est une pro. Bon, quand on entend Éric Zemmour, on a quand même une idéologie qui est plus dure que ce que vous êtes en train de nous servir aujourd'hui. Il est contre les prénoms étrangers. Lui, il parle d'assimilation. Il dit quand même qu'il faut perdre un peu sa culture d'origine. Vous n'êtes pas sur la même ligne. Non, je crois que si Pour vous autant, voulez, vous le soutenez. il y a une différence. Je crois que si vous voulez s'arrêter sur les prénoms, c'est Ah, mais c'est ce qu'il fait, c'est sa marotte, son obsession. Non, il n'y a pas que ça. Voyons. Non, c'est vrai. Il y a aussi l'insécurité. Il y a d'autres problèmes. Je crois qu'Éric Zemmour, vous savez, il s'inscrit surtout dans un vide de la droite. Il s'est engouffré dans un vide absolu. Depuis 30 ans, la droite n'est plus la droite, c'est tout. En 10 mots, moi, ce qui m'intéresse ce soir, M. Tollet, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qui vous a intéressé fondamentalement chez Éric Zemmour. Pour que vous puissiez, excusez-moi, je vais prolonger finalement ma question, pour que vous puissiez presque défier le maire de Nîmes avec qui vous étiez extrêmement proche depuis longtemps. Mais rassurez-vous, on reste proche. Hein. Moi, vous savez, quand on s'est vu dans son bureau, je peux vous garantir que ça s'est passé dans le calme, la dignité et même, je dirais, l'amitié, la tendresse presque. Et je le pense vraiment. Moi, ça a été difficile pour moi, tenir tête sur ce sujet, puisqu'il vous a demandé de prendre vos distances. Oui, vous savez, écoutez, j'ai toujours vécu dans ma vie, dans mon métier, dans tout ce que j'ai fait, avec un seul précepte. C'est tout simplement être en accord avec ma conscience. Si vous voulez, et c'est ce que j'ai dit à Jean-Paul. J'ai dit à Jean-Paul, écoute, est-ce que j'ai manqué à mes devoirs ? Je l'ai d'abord remercié, d'ailleurs. Je l'ai d'abord remercié pour les 12 ans de ce travail d'élu que je ne connaissais pas. Dieu sait si ça m'a beaucoup enrichi, donc je l'ai d'abord remercié. La deuxième chose, c'est que j'ai constaté que nous n'avions pas les mêmes valeurs. Mais ce n'est pas une problématique. Moi, j'ai pensé que de faire venir un polémiste, qui n'est pas encore d'ailleurs engagé en politique, il n'est pas candidat, même s'il devrait y aller, hein, je pense. Hein. Mais je croyais, moi, très honnêtement, je pense que dans la démocratie, le débat contradictoire est l'ADN de la démocratie. Mais c'est un peu plus que de l'inviter, M. Tollet. C'est que vous allez être le référent dans le Gard d'Éric Zemmour s'il est candidat. Vous savez, il n'y a pas de référent dans le Gard pour l'heure. Hein. Franchement, il n'y a pas de référent dans le Gard. Oui, mais c'est ce qui vous motive peut-être si vous faites tout ça. Jusqu'à vos délégations, assumer publiquement de le soutenir, c'est que derrière il y a quelque chose. Vous ne faites pas ça juste à court terme. Je vais vous dire pourquoi je fais de la politique. Ce sera plus simple. Comme ça, vous allez comprendre. Je fais de la politique parce que je vois vers où ce pays va. Il va vers de la violence, il va vers de la difficulté, et peut-être d'ailleurs que cette crise épidémique, sanitaire que nous avons traversée va sans doute accélérer le mouvement. Je peux vous garantir, si vous voulez, je fais de la politique uniquement pour pouvoir dire à mes petits-enfants, j'ai essayé. Et je n'étais pas dans le troupeau. Mais vous avez essayé quoi ? Moi, je n'ai pas d'ambition. Parce que quand on écoute Éric Zemmour, vous qui venez du Parti Les Républicains, de la droite dite modérée, Éric Zemmour... Non, je viens du Parti des Républicains, RPR. C'est pas pareil. C'est les Républicains... Moi, je pense, très honnêtement, excusez-moi Coralie, je vous ai coupé, allez-y. Mais c'est les Républicains qui ont trahi. Le RPR des années 90 était extrêmement à droite. Ça ne gênait personne, c'était normal. On entendait Pasqua, Philippe Seguin s'exprimer, ça ne gênait personne. Et vous avez l'impression qu'à travers Éric Zemmour, vous retrouvez ce discours d'antan ? J'allais vous dire, c'est exactement le discours du RPR. Hein. Vous Mais savez que le RPR militait contre le droit du sol. Il allait encore plus loin. Mais est-ce que la société n'a pas évolué, Marc Tollet, pour qu'on en soit encore à des questions des années 80 ou des années 90 ? Est-ce que je suis tout à fait d'accord, Abdel ? La société, elle évolue. Elle évolue, mais vous serez d'accord avec moi pour constater qu'elle peut évoluer vers le mal. Si on vous avait dit, il y a 10 ans, vous allez vivre dans un pays où on va décapiter un prof sur le trottoir, vous aurez dit, c'est pas vrai, c'est pas possible, il y a 10 ans. Bon, on en est là. C'est pas un épiphénomène pour vous ? Est-ce que vous ne montez pas en épingle des faits divers ? On ne décapite pas des profs tous les jours. J'allais dire fort heureusement. Nous n'avons pas des attentats tous les jours. Fort heureusement. Mais est-ce qu'on ne monte pas en épingle là des faits divers pour flatter un peu les bases instances du peuple, faire de la politique avec de l'émotion ? Je vais prendre un autre exemple.
pour que vous ne pensiez pas que je sois émotif. Et Dieu sait si je ne le suis pas. Est-ce que, si on vous avait dit il y a 10 ans, il y a des endroits en France où la police ne pourra pas rentrer, vous auriez dit c'est pas vrai, c'est pas possible, on n'est pas je ne sais où au Brésil ou au Mexique. Pourtant c'est la réalité. Donc si vous voulez, Abdel, je suis d'accord, il y a la modernité. Alors c'est vrai que je suis réactionnaire, c'est quoi? Ça veut dire que je doute de la notion de progrès. C'est-à-dire moi j'aime bien qu'un progrès fasse ses preuves, pour qu'ensuite on puisse se dire c'est vraiment un progrès. Moi, vous savez, j'ai vécu, par exemple, l'amiante. C'était un super progrès, l'amiante. Hein. Punaise, ça permettait, c'était extraordinaire. 30 ans après, on s'est rendu compte que c'était une vaste saloperie, pour parler bien. On dirait que dans ce pays, il est interdit d'être intelligent. Regardez, qui c'est qui a écrit que l'histoire serait écrite par les vainqueurs? Vous savez, c'est depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc, c'est pas nouveau. Je crois que l'histoire, justement, c'est un espace où il faut qu'il y ait une grande liberté pour que les historiens puissent tout simplement faire leur boulot, si j'ose m'exprimer ainsi. Et, si vous voulez, on se rend compte, vous savez ce que disait MacArthur, le grand général MacArthur? Il disait, on a intérêt à gagner cette guerre, sinon on sera jugé pour crime contre l'humanité. Rien ne vous gêne aujourd'hui, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, rien ne vous gêne aujourd'hui dans les propos d'Éric Zemmour? Vous le considérez aujourd'hui comme fréquentable? Puisque c'est quand même le thème du débat de ce soir. Si j'avais à lui parler et à lui dire, et d'ailleurs ce que je compte lui dire en toute sérénité, c'est une parole de Molière. La parfaite raison fuit toute extrémité. On vous sent proche d'Éric Zemmour par rapport à la culture, au fait que vous aimiez les auteurs. Mais pour autant, cultiver ne veut pas dire intelligent. Alors aujourd'hui, est-ce que le fait de stigmatiser une population, du coup, après de stigmatiser tout un ensemble, c'est la bonne solution? Qu'il y ait des problèmes dans les banlieues, qu'il y ait des problèmes d'intégration, il y en a. Mais est-ce que la solution d'Éric Zemmour, de cliver comme ça et de stigmatiser tout un ensemble, c'est la bonne solution pour résoudre les problèmes? Alors Coralie, je pense, si vous voulez, la problématique, dans votre question, vous avez déjà la réponse. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut un petit peu élever le débat. Je crois que si vous voulez, il y a si le succès d'Éric Zemmour, parce que je peux vous dire que son livre se vend beaucoup et que dans ses réunions ou dans ses conférences qu'il fait, il y a beaucoup de monde. Il y avait plus de 800 personnes à Toulon et j'ai très peur que le Nîmes Hotel ce soit trop petit pour le 15 octobre prochain. Donc, si vous voulez, peut être disponible. Je crois qu'on joue. Ça tombe mal. Je ne sais pas si les bons je crois qu'on mal, hein, bon, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est qu'il s'engouffre dans une angoisse de fond que les médias ne prennent pas en compte. Ah si, il est tout le temps. Vous ne pouvez pas dire ça. Il est tout le temps sur tous les plateaux télé. Non, je parle de l'angoisse, moi, que vous ne prenez pas en compte. Je ne parle pas d'Éric Zemmour. Je parle de l'angoisse que vous négligez. C'est l'insécurité identitaire de la population. Et il y a énormément de gens... Un problème que les Républicains n'avaient pas traité, et c'est en ce sens que vous dites qu'Éric Zemmour un peu surfe dessus. Mais est-ce que ça suffit pour faire une politique et pour gouverner la France? Je pense que si vous voulez, c'est bien entendu que ça ne suffit pas. Mais en revanche, il ne dit pas que ça. Moi, ce que j'aime dans Éric Zemmour, c'est son bonheur et sur la nécessité de reprendre une souveraineté de la France. C'est-à-dire d'être maître chez soi, quoi. Allez, David Tebib, peut-être une interrogation. Ah. Monsieur Samary, il est sorti de nulle part. Il sort de sa boîte. Je suis sorti de derrière les fagots. Déjà, un petit commentaire sur Facebook. Donc vous avez un soutien, Monsieur Tolel, dans les commentaires. Et je tenais aussi à vous rappeler un petit truc. Alors, j'ai fouiné un peu sur Internet et je suis tombé sur un site Internet qui s'appelle Vite mon prénom. C'est un peu le Vite ma dose, mais version prénom, parce que vous savez qu'en 2022, une loi risque de passer pour le changement de prénom. Et je tenais à vous préciser que je ne veux pas m'appeler Natacha. Voilà. Parce que j'ai tapé mon nom, il y a écrit Natacha. Pour Ali, par exemple, c'est Rosalie. Est-ce que je pourrais peut-être garder mon prénom? Parce que Natacha, voilà, je tiens à garder mon prénom masculin. Voilà. Monsieur Tolel, est-ce que je pourrais avoir une explication?
Monsieur Tolel. Mais Natacha, vous irez pas mal, hein, c'est pas. Mais monsieur Tolel, il n'est pas sur la même ligne qu'Éric Zemmour. Je ne suis pas certain que mes parents apprécieraient, mais bon, si vous le dites, monsieur Tolel. Avec un bon traitement hormonal, ça devrait marcher. Monsieur Tebib, peut-être un mot effectivement sur le débat là, qui agite, et pas forcément que ce soir, hein, c'est un débat qui agite depuis plusieurs semaines avec la sortie du livre d'Éric Zemmour et j'ai envie de dire toute la campagne de communication autour. Et puis vous l'avez suivi localement avec Marc Tolel, effectivement, qui a dû rendre ses délégations puisqu'il soutient officiellement Éric Zemmour. Alors, quel est votre sentiment ce soir? Qu'est-ce que vous avez envie de partager ou quelle est votre interrogation auprès de Marc Tolel? C'est bien parce qu'il y a plusieurs questions dans la question. Alors on y va. Déjà, j'ai quand même l'impression que les personnes qui sont les plus fortes dans la séquence que l'on vit avec l'épisode Zemmour sont les communicants. On voit que tout ceci est extrêmement bien orchestré d'un point de vue communication. Et même lorsque j'entendais M. Tolel parler avec beaucoup de conviction et d'engagement dans son action, je pense qu'il lui aussi se laisse un petit peu embarquer par une mise en scène extrêmement bien huilée qui consiste à dire « je sors un livre ». Je fais monter évidemment la communication autour de ce livre, qui, premier cas, je n'y vais pas, ce livre se vend bien, hein, puisque j'occupe l'espace, et de cette manière-là, mon livre ne cesse de monter. Et une fois que j'ai occupé l'espace, si jamais ça a bien pris, alors je deviens le sauveur, puisque les gens m'ont tellement sollicité que c'était évident que j'y aille. Donc je trouve que tout ceci est extrêmement bien orchestré, que tout ceci relève de la mécanique. Et moi, aujourd'hui, je fonctionne vraiment sur le jour d'après plus que jamais. C'était vrai hier, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je fonctionne avec l'affect. Et l'affect, évidemment, l'affect qui permet d'être réellement conscient de ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, conscient de ces enjeux. Et là, j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu dans cette séquence-là la vraie vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant Marc Tolel, je crois qu'il a dit quels sont ses piliers, c'est-à-dire des piliers de conviction, d'engagement, de pouvoir être capable d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Moi, je respecte totalement cela. Après, j'aime bien la métaphore sportive aussi, lorsque on est dans une équipe et qu'on a la chance d'être dans une équipe. Vous êtes une équipe, vous formez une équipe avec les valeurs, avec le respect du capitaine de l'équipe. Et lorsque, évidemment, ce n'est pas en phase avec les valeurs du capitaine de l'équipe, il y a un prix à payer. Ce prix à payer, Jean-Paul Fournier, très normalement, dans ce qu'il pense être le bon choix pour guider son équipe, et sur le banc. Il décide de le mettre sur la touche. Et je parce suis qu'il dans a été jusqu'au boutiste. C'est que vous avez été jusqu'au boutiste. Vous ne l'avez pas prévenu qu'Éric Zemmour devait venir. Et je pense que Jean-Paul Fournier est totalement dans le respect de son rôle de capitanat. Et Marc Tolel assume totalement de se retrouver sur la touche. Un dernier mot pour Marc Tolel. Ah oui, pardon. Allez-y, parce qu'on est arrivé au bout du débat. Mais allez-y, je vous en prie, il est 19h. Donc, je pense que quand même, on oublie le principal derrière cette séquence Zemmour, c'est le fond. Je trouve que tout ceci, quand même, manque quelquefois véritablement de fond et de propositions, même si, évidemment, je ne partage aucunement ce que j'ai entendu à travers ce qu'a énoncé tout à l'heure Coralie. Moi, je trouve que ça, c'est un peu dommage. Et puis après, la question, si j'avais une question à poser à Marc, s'il avait une baguette magique, réellement, qu'est-ce qu'il serait dans le dispositif Zemmour, d'un point de vue politique, si toutefois il devait évidemment jouer un rôle, puisque j'ai bien compris que c'était une conviction personnelle par rapport à... Il a même parlé avec beaucoup d'émotion, donc il y a quand même de l'émotion, hein, même s'il disait qu'il restait froid, de ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'avec sa baguette magique, il aurait, quel rôle pourrait-il occuper dans le dispositif Zemmour, dans le Gard, puisque je pense malgré tout qu'il fait de la politique, et que s'il fait de la politique, il y a peut-être quelque chose derrière. Allez, la réponse de Marc Tolel. Tu as raison, il faut avoir de l'ambition dans la vie, comme dans le sport. On ne rentre pas sur un terrain pour ne pas perdre, me disait mon entraîneur. Simplement, pour parler de l'affect, Abdel, Éric Zemmour, il m'a appelé. Il m'a appelé et il m'a dit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit, vous savez, moi, je fais de la politique, mais je ne suis pas politicien.
Mais il a l'impression que la France est au bord de l'abîme. Il m'a dit, donc il faut que j'y aille. Donc il faut que j'y aille. C'est tout. Et je vous avoue à tous que je me suis retrouvé, moi, dans l'idée que j'ai de la politique. C'est-à-dire à faire de la politique pour mes petits-enfants. Vous souhaitez qu'il soit candidat, qu'il se déclare officiellement ? Moi, je souhaite qu'il soit candidat, oui, pour justement combler cette droite qui est orpheline. C'est tout. Et le prix, en tout cas pour vous, il a été cher à payer puisque vous vous occupiez du papier. Oui, c'est quand même 113 millions d'euros pour prévenir les gens des inondations. Mais je suis très content parce qu'on avait fait un très beau dossier sur Bernice et je suis ravi de l'avoir fait conduit. Merci beaucoup, Monsieur Tollet.